Bon, bah, on va continuer, hein, puisque apparemment le débat de la Terre plate est pas prêt de s'éteindre, et puis que ça éveille des discussions, des réponses, des émotions. Donc, dans les précédentes vidéos, je me suis permis d'avancer que Thomas Pesquet était une speakerine, et qu'il n'était pas dans une station spatiale qui tourne à 28 000 km/h autour de la Terre à 400 km d'altitude, mais qui faisait ça dans un studio. Et tous les autres avant lui font ça dans un studio également, hein. Toute l'histoire de l'espace, c'est une arnaque. Alors ouais, c'est énorme à avaler. C'est sûr que t'entends un mec te dire ça, tu te dis, t'es qui toi? T'es qui pour dire ça? Ben, je fais partie des millions de personnes qui aujourd'hui, maintenant sur Terre, prennent conscience que la Terre est plate. Voilà, ça vous paraît farfelu, vous analysez ça comme un phénomène psychologique, social, je ne sais pas quoi. Donc, je me suis permis de faire le malin avec Thomas Pesquet, donc je vais aller jusqu'au bout et puis on va regarder ce qui se passe dans cette station. Donc déjà, ces gens-là font une mission de la plus haute importance. Ils sont censés passer du temps à faire des expériences, hein, je vous le rappelle, parce qu'ils font des expériences, on ne sait jamais trop quoi comme expérience, mais c'est des expériences. C'est comme quand on dit des scientifiques ont trouvé que... Ouais, quels scientifiques? Des astronomes, des biologistes, je sais pas moi, des psychologues, quel type de scientifique, tu vois? Mais là c'est pareil, voilà, on fait des expériences. Et je veux essayer de vous faire comprendre que tout ça, c'est juste un décor en fait. Essayez de voir, de prendre un petit peu de recul et un petit peu de hauteur sur ce qui se passe. Parce que c'est clair que ben, quand tu regardes ça, tu vois pas forcément quelque chose qui cloche, tu te dis tout est normal, puis les mecs sont dans l'espace, puis quand même c'est la NASA, quoi, c'est l'ESA. Donc tu t'attends pas à ce qu'il y ait une arnaque énorme comme ça. Et ben, pourtant, si. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi les platistes considère de manière très sérieuse et très concrète que l'ISS est une grosse arnaque, un gros fake, quelque chose qui n'est pas cohérent, c'est de la poudre aux yeux, que c'est de la com. Donc, comme je vous disais, ils passent leur temps à faire des vidéos pour expliquer ce qu'ils bouffent, comment ils vivent dans la station, qu'il y a un WC, que les mêmes trucs depuis 20 ans, hein. Je veux dire, quand on fait des duplex avec la station, ils racontent toujours les mêmes choses. Puis à la fin, ils font leur petit salto ou leur petit flip, et puis tout le monde est content. Voilà. C'est Disneyland, c'est du spectacle, c'est de la com, quoi. Voilà. Donc Thomas Pesquet, moi je t'accuse directement devant tous les Français, déjà d'être franc-maçon. Maintenant, j'accuse pas tous les francs-maçons d'être des satanistes. Par contre, j'accuse tous les satanistes d'être des francs-maçons. Je ne t'accuse pas d'être un sataniste. Je t'accuse d'avoir été recruté par la franc-maçonnerie et d'avoir accepté de participer à ce scam qui est l'exploration spatiale telle qu'on nous la vend. Et puis, dans les prochaines vidéos, on pourra continuer à parler de d'autres raisons, d'autres faits qui portent les platistes à croire que la Terre est plate et que... voilà, parce que ça va loin après, hein, c'est sûr que c'est un vaste sujet. Donc là, pour l'instant, ben, comme j'avais dit, on va diviser en chapitres et puis on va... Voilà. Aujourd'hui, c'est Thomas Pesquet. Aujourd'hui, c'est ton tour, Thomas. D'accord? Alors, vas-y. Donc déjà, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la station? Voilà, donc tu manges des yaourts au pâté. Alors, c'est en anglais, hein, désolé. Alors, ça, on le retrouve d'ailleurs dans les commentaires. Tu vois, parce que c'est toujours pour endormir les gens, c'est toujours pour... on essaye de faire en sorte que ta réalité, ce soit une série télé et puis que... Ah, tu gaves. Que tu gobes. Que tu gobes le globe. Donc là, il fait une vidéo en anglais, c'est destiné au public anglophone. Et bien sûr, Thomas Pesquet, c'est le petit français, le Frenchie, il a une bonne petite gueule, il présente bien, il a l'air gentil, il est bien coiffé. Et donc, c'est ce mec-là qu'on met pour présenter ce qu'il prépare comme nourriture à bord de la station. Tu vois, c'est toujours. Voilà, si ça avait été un Chinois, on lui aurait demandé de faire des arts martiaux et des pirouettes, tu vois, dans la station. Là, c'est un Français, donc on lui demande de parler culinaire.
Alors là, vous vous dites, ben, le truc-là, il a quand même fait voler en apesanteur. Oui, c'est des trucs. Je veux dire, si vous voulez parler trucage, etc., il y a des gens parfaitement bien qualifiés là-dedans qui travaillent dans le cinéma. Si vous avez vu le film Gravity, le film là, il vous montre à quel point on peut truquer des images et puis faire croire que des gens sont dans l'espace, hein, parce que c'est ni plus ni moins ce qu'ils font à la NASA, hein. C'est un pendant d'Hollywood. Donc pour l'histoire aussi, ce qui a incité beaucoup de gens à penser que la NASA était une grosse arnaque. Donc la NASA a été fondée par Emer von Braun, qui était un ancien nazi, qui a été rapatrié à travers le projet Paperclip. C'est pas de la fabulation, hein, tout ce que je raconte, c'est pareil, de nouveau factuel, documenté, c'est connu, c'est historique. Donc projet Paperclip, les Américains rapatrient une grande partie des savants, des ingénieurs nazis après la guerre, et puis leur font continuer leurs travaux. Alors ça a été sur les fusées, ça a été sur l'hybridation, le clonage, le travail sur l'ADN, le travail sur le contrôle mental humain, le travail... Enfin, c'était assez large, hein. Et donc la NASA a été fondée par un ancien nazi qui s'appelle Emer von Braun, qui bizarrement, son épitaphe sur sa pierre tombale, c'est un psaume dans lequel il parle du firmament. Voilà, une phrase très courte qui parle du firmament. Et puis Emer von Braun et Walt Disney, qui est aussi, pareil, hein, factuel, historique, un franc-maçon de haut degré. Alors oui, là je vais décevoir tous les parents qui ont foutu des Disney devant la gueule de leurs enfants, etc. Éloignez-vous des Walt Disney, c'est malsain, bref. Pareil, il faudrait refaire un chapitre là-dessus. Mais dans la petite histoire, Walt Disney et puis Emer von Braun étaient de grands amis. D'ailleurs, pour ceux qui ont 30, 40 ans, peut-être un petit peu plus, rappelez-vous dans votre jeune âge, quand vous regardiez le club Disney ou les trucs Disney qu'on nous passait à la télé, il y avait souvent des trucs de l'espace. Et tu vois, Disney et l'espace, c'est un truc lié. Donc cette vente de rêves, de magie, d'illusions, de trucage, et puis associé à l'espace, c'est un truc Disney et la NASA, ils sont, depuis le début, en fait, ils marchent main dans la main, en fait, hein. Ça, pareil, c'est historique, c'est factuel. Retournez voir les vieux films Disney qui parlent de l'espace et qui commencent déjà à vous faire passer des vidéos truquées faites en studio, voilà, pour de la réalité. Alors ils vous disent pas c'est la réalité, non, non, mais tu vois, ils amènent ton esprit à concevoir l'espace tel que eux vont te le montrer. Et ça a continué comme ça les décennies suivantes. Donc là, l'histoire du truc de flotte là, qui reste en l'air, bah oui, c'est parfaitement possible de le truquer. C'est pas des joints que je fume, hein, c'est des roulés. C'est parce que ça coûte moins cher. Non, parce qu'on va déjà m'accuser d'être un gros fumeur de joints et puis voilà. Donc juste parce que j'ai vu qu'il y avait la clope qui passait devant l'écran. Voilà, que les choses soient claires. Alors je fais. Alors ça va être que ça, hein, la vidéo, hein, donc il va falloir que vous soyez patient parce que je vais couper et puis je vais faire mes petits commentaires. Alors ça va filer des boutons aux globistes, hein, j'en ai conscience, et puis aux gens qui sont pas du tout ouverts à ce pan de la réalité-là, mais ça va en rassurer d'autres dans leur certitude, et puis enfin, franchement, servez-vous de votre logique et de votre bon sens. Bon allez, on y va. Donc déjà ça, c'est censé être les voilà, les ouvertures qui aspirent tout ce qui est poussière, peau morte, éventuellement gouttes de transpiration, parce qu'ils sont en impesanteur, hein, donc si tu transpires, tu vas avoir des gouttes de transpiration qui vont se barrer comme ça, qui vont flotter dans l'air. Ce qui au niveau hygiène, enfin ça craint franchement. La station, ça fait depuis 98 qu'elle est fonctionnelle. Je sais pas comment ils font le ménage. Franchement, c'est un peu con, hein, comme question. Mais comment ils font le ménage dans tous les recoins, là, derrière tous ces petits trucs-là, etc. Je veux dire, les petits bouts de peau, les petits bouts de poils, les petits bouts de cheveux, les gouttes de sueur qui vont se barrer, et ben, elles vont forcément aller dans des petits recoins. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un, faudrait qu'il y ait deux, trois femmes de ménage dans la station qui toute la journée récurent les moindres recoins, etc. Parce que sinon, en quelques mois, ça devient un nid à champignons, le truc. C'est scientifique ce que je raconte ou pas là? C'est logique, on est d'accord. Eh bien, la NASA te dit que ce sont grâce à ces valves, ces ouvertures-là, qu'ils aspirent tous les petits déchets, etc. Bon, alors je ne sais pas comment ça va aller aspirer dans les moindres recoins là-bas, mais d'accord, bon.
Allez, je vais pinailler, hein, je vous préviens, je vais pinailler, hein. Je vais être chiant. Mais je vais me permettre. Parce que eux, ils se permettent de dépenser des milliards et des milliards de dollars qui prennent au peuple et d'euros. Hein, parce que NASA, ESA, il faut bien savoir que l'ESA, c'est la petite sœur de la NASA. L'ESA ne fait rien sans que la NASA soit au-dessus pour dire ouais, c'est bon, les gars, vous pouvez y aller. Alors qu'on nous fasse pas croire que oui, mais tu racontes ça sur la NASA, mais les Russes ont leur agence spatiale, les Européens ont leur agence spatiale. Je suis totalement d'accord. Et c'est justement là qu'il faut que tu comprennes que cette arnaque-là, elle se fait au niveau mondial. Il n'y a pas un pays pour rattraper l'autre. C'est-à-dire qu'au top niveau, ils sont tous au courant que la forme de la Terre n'est pas du tout ce qu'on nous vend, mais, euh, mais ils participent tous à te le faire gober. De la même manière que, bizarrement, tout le monde se tape sur la gueule. Hein, de nos jours, tout le monde parle de Troisième Guerre mondiale, là, comme des défaitistes, mais on, voilà, tout le monde se tape sur la gueule partout dans le monde. Par contre, en Antarctique, pôle Sud, tout le monde est tombé d'accord pour que personne n'aille polluer, que personne n'aille faire reprendre du pétrole. Enfin, c'est bizarre, il y a un accord sur l'Antarctique, là, tout le monde le respecte, tu vois. Alors, en Antarctique, les Russes, les Américains, pas de problème, tu vois, on arrive à s'entendre. Sur le reste de la planète, pas du tout. Et dans l'espace, Russes et Américains travaillent main dans la main. Je veux dire, dans un domaine qui est quand même sensible. Enfin, voilà quoi. C'est c'est une arnaque. C'est une arnaque. Bon, alors on va continuer. Parce que moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est à regarder vraiment le décor, le fait, et puis qu'à un moment donné, vous disiez, putain, mais ouais, clairement, ça colle pas, il y a des trucs qui collent pas. There's dried food, we rehydrate with some water, refill them, and then they're good to go. And then we have fruits and snacks and nuts and all kinds of possible snacks on board the ISS. So that's for a normal day. But on a special occasion, Alors, I un have truc aussi, French food. c'est que ils sont quand même dans la NASA. Je sais pas si tu remarques les petites bouteilles de condiments. Donc vous pourrez aller la voir, hein, vous la trouverez sur YouTube si vous voulez voir un petit peu mieux les images qu'à travers le téléphone. Thomas Pesquet Space Food. Donc vous regarderez, ils ont les trucs originaux, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, quand ils ont du dentifrice, c'est le tube de dentifrice que toi t'achètes au Super U, au Cora ou chez Auchan. Quand ils ont une bouteille de ketchup, c'est le même ketchup, Heinz ou je sais pas quoi, que tu trouves pareil dans ton supermarché. Euh, Je sais pas, ça me paraît pas normal. Je pense que la NASA pourrait faire un effort quand même pour leur mettre ce genre de condiments dans des boîtes où ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de fuite, pas la gougoute qui coule, tu sais, comme toi quand tu es chez toi et puis que tu te sers du miel et puis que tu as toujours le truc qui colle et puis que... Enfin, l'ISS c'est censé être clean comme un bloc chirurgical. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une goutte de ketchup, une goutte un petit élément fécal qui leur reste collé au cul quand ils remontent leur pantalon en sortant de leur chiotte aspirante là. Ils peuvent pas se permettre. Donc voilà, petit indice. Mais tout ça, c'est pas des preuves que la Terre est plate. On est d'accord, on va y venir. Tout doucement, on va y venir. Voilà, pour vous montrer qu'il y a une arnaque avec cette histoire de station spatiale. Prepared by French chef. So two of them have been kind enough to cook for me. So I have French food from Chef Alain Ducasse. And I'm going to come closer so that you guys can see a little bit better. And this is prepared by Kness and by Issa. And that's just for birthdays and special occasions. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des sociétés qui leur fabriquent la bouffe, et là, il est en train de dire que c'est Ducas qui lui a fait ses petits plats, etc. Oui, et alors? Et alors? Ils sont pas obligés de les emmener dans l'espace pour de vrai, ils peuvent faire des commandes chez Ducas, leur dire, bah tiens, on commande ça pour l'espace, et voilà quoi. Et les mecs jouent avec la bouffe, comme ça, tout le temps, ça c'est récurrent hein, dans les images des stations spatiales, les mecs jouent avec la bouffe, etc. Alors que, non, 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 t'es pas censé faire le con avec des trucs qui peuvent salir ton environnement, et puis c'est pas rigoureux, franchement pour la NASA je trouve pas ça rigoureux quoi. And I also have food from Chef Kirima. Et ce que je vous invite à faire aussi au long de ces vidéos, c'est de regarder comment dire, il y a des gens qui font ça, qui analysent le visage des gens, leur mimique, le fait qu'ils regardent plutôt à droite ou à gauche quand ils disent quelque chose pour savoir s'ils mentent. Regardez bien ce genre de comportement-là. Parce que c'est aussi de la science, ça.
S'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui regardent ça et qui te disent, oui, effectivement, au moment-là, on sent qu'il est mal à l'aise, on sent que c'est un petit peu, c'est pas préparé, enfin que c'est préparé, pardon, que c'est pas spontané. Ben, je pense que c'est aussi quelque chose de scientifique à prendre en compte, parce qu'il y a des moments où moi, et je suis pas le seul, hein, je suis loin d'être le seul, à trouver qu'il chimou. Peut-être parce qu'il mange du yaourt en pâté, là, d'ailleurs. Parce que Here, donc pareil, l'histoire du pylore que je disais dans l'autre vidéo, ben, allez vérifier, hein, c'est vrai. Il faut que ta masse digestive appuie sur ton pylore pour que la digestion se passe bien. Comment ils font en apesanteur? Alors, pareil, j'anticipe les commentaires. Quand je disais, oui, ils gardent les jambes droites, le dos droit quand ils sont en apesanteur, j'ai bien conscience qu'ils ont les pieds accrochés à ces barres, là, à ces fameuses barres qui leur servent à accrocher les orteils pour voilà, pouvoir manœuvrer dans le truc. Quand ils sont comme ça, pas de problème. Moi, je te parle des moments où ils se déplacent en flottant et où ils gardent les jambes droites. Le réflexe de ton corps, c'est tes jambes, elles se recroquevillent. Va dans une rivière à courant, naturel ou artificiel, mets-toi sous l'eau, laisse-toi emporter par le courant et observe comment ton corps, de manière réflexive, se met. Et puis essaye de te tenir debout, tu vois, droit, et tu verras si ça ne te demande pas un effort. Donc déjà, rien que ça, c'est louche. Monsieur fait des expériences, vous verrez plus tard, il fait des expériences en physiologie. Bah, il devrait savoir de quoi je parle. Bon, bah là c'est bien, ils ont un gros stock de boîtes de conserve. that's quite a lot. And this is actually for New Year's Eve dinner, because I'm in charge of New Year's Eve, so I'll cook and I'll share with the entire crew. Voilà, il est en charge de faire la bouffe. Là, c'est le français. Given Je the te dis, ils auraient eu un possibility, asiatique some et il aurait été en men charge de faire du kung-fu dans in le truc. February. So as you can see, there's plenty of food on the International Space Station. We have stocks so that we can live on. Alors, pareil, je vous dis comme ça me vient, hein. C'est du bon sens en fait. Franchement. En plus, les mecs volent à travers le truc, ils viennent, ils vont sur l'ordinateur, etc. Dans la conception de l'engin. Ils auraient pas pu faire une petite case, comme il va te le montrer tout à l'heure, parce qu'il va te montrer qu'ils ont un four et un frigo dans le truc, hein. Ils auraient pas pu faire une petite boîte pour ranger leur petit bordel là, leurs mandarines, leurs pommes, tout ça, ça reste en bordel. Et sérieux, moi je suis le responsable de la mission ISS, je vois ça sur les caméras de surveillance, je leur dis aux mecs, mais oh, vous allez ranger votre bordel là? Sérieux, attends. C'est quoi le paquet de chips accroché avec un clips là, en dessous du PC? T'es malade ou quoi? Si le truc il éclate et que t'as des chips partout avec du sel et puis du truc gras, et t'imagines le bordel toi? Tu t'es cru où mon gars? Bah, attends. Et ça, c'est scientifique, ça c'est permis. Donc bien sûr, ce ne sont pas des preuves, tu vois, c'est des faisceaux de preuves, tu vois. Quand je vous dis ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent les mecs, quoi. Allez, on continue. an issue. And after a long day of work, that's the place where we like to meet, simply to hang out and exchange stories and relax around a good meal. Enfin, simply to hang out, etc. Il est en train de te dire que ça, c'est le pub de la station spatiale. Tu vois, limite, ils arrivent là, tac, ils s'ouvrent une bière, après une grosse journée de boulot, ils se réunissent là. On te fait croire que l'espace, c'est tranquille, tu vois, que l'espace, c'est easy, que, tu vois, que l'espace, tu as tout dans l'espace, en fait. Tu peux vivre dans l'espace. On essaye de te faire croire que, à la limite, ta planète, tu peux la quitter demain et puis tu en trouveras une autre. C'est pas grave. Toujours dans cette perspective de destruction de l'humanité derrière tout ça. Je vais un petit peu loin là, je comprends qu'il y en ait qui aient du mal à faire le lien dans ce que je dis. Bon, c'est pas grave, on va essayer de rester sur Thomas Pesquet, je vais essayer de pas trop divaguer. After the French tradition. Alors là, il fait le malin là, avec sa caméra. Là. Tu vois, il fait croire qu'il va acheter la cuillère de son yaourt au pâté sur la caméra. Et puis, mais t'as vu la gélatine que c'est le truc? Place where we like to meet. Et ça, il y a d'autres vidéos où vous les voyez, les mecs, ça part partout, hein, et ça gêne personne, hein. Il y a des bouts de bouffe qui vont à droite à gauche, des gouttes de flotte dans un environnement qui est. Tu vois, il fait ça, je veux dire, là, sa gélatine, là, s'il y a un petit bout là qui se barre là-haut, bah, il va aller la rechercher, et puis il va nettoyer, et puis mais ils passeraient leur temps à faire ça, en fait. Ils devraient passer leur temps à nettoyer, à sortir dehors pour aller réparer la carlingue qui se prend des micro caillasses de l'espace et qui
qu'ils leur font des traces et c'est dangereux. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un environnement dangereux. T'as l'impression qu'ils sont sur un bateau de croisière, en fait, et que tout est tranquille. Tout est tranquille. Voilà, ils ont fait leur petit show. Et ils font ça systématiquement quand tu les vois faire des duplex avec la station, les mecs ils font ça, quoi. Ils font les kékés dans l'espace. Bon, la suite.